Non, votre âme ne va pas être aspirée à la fin de cette vidéo, donc je vous invite à la regarder en intégralité. C'est Dinacia, j'ai 17 ans et j'aime beaucoup parler de sujets un peu tabous comme les sujets dont je vais parler aujourd'hui. Le montage est très mal fait, et bien c'est ma première vidéo, je n'ai aucune connaissance en montage, donc désolée. Alors si j'ai un bonnet en été, c'est parce que mes cheveux sont en phase de décoloration et vu que c'est pas pareil en haut qu'en bas, je vais vous épargner ce massacre. Pourquoi je vais traiter du satanisme? Alors tout d'abord, il faut savoir que, comme j'ai dit précédemment, j'adore traiter des sujets un peu tabous. Surtout je trouve qu'il y a beaucoup de désinformation autour de ce sujet parce qu'on peut lire beaucoup de choses fausses sur internet. Donc c'est pour ça il faut vraiment prendre les sources officielles. Donc d'ailleurs je vais m'inspirer que des sources officielles plus un autre article que vous compreniez un peu mieux ce qu'est le satanisme. Je vais me servir quand même des clichés. Il y a beaucoup de clichés qui tournent autour du satanisme car peu de personnes savent vraiment ce que c'est. Comme le principe du téléphone arabe, des gens racontent des choses et au final ça devient n'importe quoi. Premier gros cliché concernant le satanisme, c'est le fait que ce soit une religion pour la plupart. C'est vraiment propre à chacun, mais pour les satanistes, normalement, ce n'est pas une religion, car nous n'avons pas de Dieu. Donc nous sommes maîtres de nous-mêmes, donc on va dire le seul Dieu, entre guillemets, dans cette idéologie, c'est nous-mêmes. Et surtout par le fait que le satanisme c'est une déconstruction de la religion, mais surtout de la religion chrétienne. Il y a aussi l'absence de destinée, un peu en rapport avec la philosophie punk. En gros, il n'y a que nous qui pouvons provoquer le bien ou le mal dans notre vie, on est responsable de tout ce qui nous arrive. Et aussi nous n'avons pas de règles, pas de privation, donc on est vraiment libre et c'est ça qui montre vraiment qu'on est en opposition avec les autres écrits religieux. Puis nous avons l'absence de pratique, donc ce que j'appelle les pratiques entre guillemets c'est plutôt les prières, même si nous avons des rites sataniques, c'est un point que je développerai plus tard. Alors on peut aussi penser que le satanisme est une religion car il y a le développement du coup d'églises sataniques notamment à Paris. Donc, ma propre hypothèse là-dessus, je pense surtout que c'est plus pour regrouper les personnes qui croient en cette idéologie. Déjà parce que c'est un peu mal vu je pense en France, c'est pour pas être mal vu et puis pour éviter de crier sur tous les toits je suis sataniste et pour trouver des gens qui croient en des choses comme nous. On peut aussi penser que le satanisme est aussi une religion car nous prenons en référence 4 princes de l'enfer, mais c'est plutôt pour montrer une opposition à la chrétienté car c'est vraiment une opposition, une déconstruction des religions présentes, mais surtout comme je le répète, la chrétienté, le christianisme. Nous avons dans les princes de l'enfer, donc si je regarde mon téléphone c'est parce que j'ai tout noté dessus. Nous avons en tout premier Satan qui est l'adversaire, l'opposant, l'accusateur, le maître du feu et le sud. Donc Satan est dépeint dans la chanson de Slayer, South of Heaven. Ensuite nous avons Bélial, donc qui est 100 mètres, il représente la terre, l'indépendance et le nord. Ensuite il y a Léviathan qui est le serpent des profondeurs, il représente l'eau et l'ouest. Et pour terminer, nous avons Lucifer qui est le porteur de lumière, de connaissance. Il représente l'air, l'étoile du matin et l'est. Lucifer est une figure très importante car on l'associe totalement à la liberté. C'est surtout lui qu'on prend vraiment pour exemple avec Satan. Vous le connaissez peut-être, il y a la chute de Lucifer. Vous ne savez pas ce que représente la chute de Lucifer, enfin toute l'histoire qu'il y a autour de ça, je vous invite à consulter internet parce que là il se dit des choses vraies. Mais pour simplifier les choses, chez les satanistes, Lucifer représente vraiment la liberté et la force de caractère et c'est vraiment une chose qui est essentielle dans le satanisme. Pour accompagner un petit peu le fait d'être libre, le fait que le satanisme soit totalement contraire à la religion mais surtout la religion chrétienne, j'ai une citation donc tirée de la Bible satanique mais qui fait référence à la Bible chrétienne. Donc c'est « Haïssez vos ennemis de tout cœur et si quelqu'un vous frappe une joue, vous lui frapperez l'autre ». Cela nous amène à notre deuxième point, le fait que le satanisme prône le développement de soi. Donc comme j'ai dit précédemment, il y a l'importance de la liberté, donc comme le prouve la chute de Lucifer que j'ai évoquée précédemment, et le fait que nous sommes tellement libres que nous avons le droit de fêter des fêtes plutôt religieuses comme Noël ou Pâques. Le satanisme c'est surtout
le développement de soi. La Bible satanique dit clairement qu'elle nous pousse à être au meilleur de nous-mêmes, d'en apprendre davantage, à nous cultiver vraiment le plus possible. Il faut vraiment qu'on soit ouvert d'esprit et qu'on essaye de cultiver au maximum notre intellect. Dans le développement de soi, il y a le fait qu'il y ait une grande importance de soi. Donc déjà que la fête la plus importante dans le satanisme soit notre anniversaire en quelque sorte. Donc ça montre bien encore une fois que nous sommes vraiment les seuls maîtres de nous-mêmes. Nous sommes le seul Dieu, on va dire, de cette idéologie. Le satanisme pousse à nous développer et à être vraiment cultivés au niveau intellectuel pour pas que nous soyons naïfs ou influençables. Donc là, ça a un peu la faiblesse, on va dire, intellectuelle, et c'est vraiment une chose que le satanisme ne veut pas. Il faut vraiment que nous soyons forts mentalement et intellectuellement. Quand je dis ne pas être naïf ou ne pas être influençable, c'est plutôt tout ce qui concerne les religions et les sectes, vraiment les choses qui vont vous faire croire en un espoir vain, vraiment le fait de se reposer sur une chose que nous ne croyons pas, c'est vraiment quelque chose à proscrire. Donc finalement le satanisme prône le développement de soi car il nous pousse à ne pas nous laisser faire, à ne pas nous laisser nous faire marcher dessus. Comme le prouve une des citations de la Bible satanique, donc, qui est donner coup pour coup, dédain pour dédain, trépas pour trépas, œil pour œil, bosse pour bosse, faites de vous une terreur pour votre adversaire. Donc cela montre vraiment une opposition en quelque sorte pour la faiblesse physique. Et donc nous sommes pas vraiment violents non plus, c'est vraiment pour montrer qu'on ne se laisse pas faire, qu'en gros si on veut être tranquille et être au meilleur de nous-mêmes, nous devons supprimer toutes les agressions extérieures qui puissent nous déranger. Le troisième point, le satanisme c'est que pour les méchants. Non. Donc il y a l'exemple de la violence, comme je l'ai cité précédemment. Cette phrase peut, hors contexte, on peut vraiment croire que nous sommes des êtres vraiment très très violents, mais comme je l'ai dit, c'est vraiment si quelqu'un a fait du mal en retour. En gros, tu dois lui infliger la même peine. D'après nous, il n'y a que comme ça que la personne peut comprendre et ainsi te laisser tranquille. Beaucoup de gens pensent aussi que nous pratiquons des sacrifices, donc c'est absolument faux, encore une fois. Par contre, nous pratiquons des rites, donc sataniques, mais tout le monde pense que c'est vraiment quelque chose de magique, des choses comme ça. Mais en réalité, c'est vraiment plutôt de la pensée positive un peu mise en scène. Dans la Bible satanique, c'est écrit il faut prendre une bougie, il faut prendre ça, il faut prendre ça. Concrètement, dans les faits, c'est vraiment plutôt de la pensée positive. Je pense que des scientifiques l'ont prouvé, le fait d'être optimiste, ça nous pousse plutôt à être plus heureux, à plus croire en nous, et du coup si on croit plus en nous, on est plus enclin à réussir nos objectifs. Le dernier cliché et le dernier point du coup de cette vidéo, le fait que tous les satanistes soient des violeurs. Alors dans la Bible satanique, il y a un paragraphe totalement dédié à ce cliché. C'est totalement faux. Alors déjà, personne adhérent à cette idéologie, nous sommes vraiment plutôt libres concernant la question du sexe, tout ça. Mais s'il y a vraiment un point sur lequel nous sommes absolument pas d'accord, c'est le viol. Il est clairement indiqué dans la Bible satanique qu'il faut impérativement avoir le consentement de la personne ou des personnes selon vos préférences avec les personnes avec lesquelles vous avez des rapports. Donc voilà. Et une fois que vous avez le consentement de la ou des personnes, vous êtes libre de faire tout ce que vous voulez. Il y a une autre chose aussi, c'est oui, donc on pratique des orgies. Donc non, absolument pas. Même si on est asexuel, donc les personnes qui n'ont pas vraiment d'attirance sexuelle, on les accepte. En fait, c'est pas une étape obligatoire pour être sataniste, et vraiment loin de là. Donc si t'aimes pas le sexe ou baiser, et ben c'est ok. Pour conclure cette vidéo, une grosse synthèse, chose à retenir essentielle, du fait que le satanisme ne soit pas une religion. Nous sommes au centre de cette idéologie. Il y a une grande importance du développement pour soi. La notion de liberté est très très importante. Les satanistes ne sont pas des méchants, donc nous ne violons pas, nous ne tuons pas, nous ne torturons personne. Et la Bible satanique est une déconstruction des autres religions existantes, particulièrement la chrétienté, le christianisme. Ce sujet me tient vraiment à cœur car je le trouve vraiment très peu exploité, alors qu'il est vraiment important au titre que n'importe quelle idéologie, donc il mérite vraiment d'avoir
une place quelque part et pas seulement des mythes, des mensonges, mais vraiment la vraie information. D'ailleurs, pour appuyer mes propos, je me suis surtout servi donc de la Bible satanique d'Anton LaVey, écrite en 1969. D'ailleurs, il a écrit d'autres livres, The Satanic Rituals, donc qui fait suite à ce premier livre. Puis il en a écrit d'autres, mais pas aussi connus que les deux premiers. Donc c'est pour ça que je vous invite vraiment à vous renseigner par vous-même, à lire la Bible satanique et les sources dont je vous ai parlé. Et si jamais vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit, si pour vous votre opinion est totalement autre, vous devez exprimer votre propre opinion, je vous invite à aller en commentaire et à me dire vraiment tout ce que vous pensez sur ce sujet. Ça m'intéresserait vraiment d'avoir votre opinion là-dessus. Si jamais vous avez des questions, des remarques à faire, s'il y a un thème que j'ai pas assez exploité, si vous voulez vraiment beaucoup plus de précision, eh bien vous pouvez me poser des questions dans les commentaires, je serais ravie, mais vraiment ravie d'y répondre, car comme je l'ai déjà dit, c'est un sujet vraiment qui me tient à cœur. Si jamais vous croyez en Bouddha, en Jésus, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, justement si ça vous rend heureux, si vous êtes à vivre, à supporter la vie, mais vraiment c'est vraiment ok et il n'y a vraiment pas de problème. Je ne fais pas en sorte que les gens ne croient plus en Dieu ni rien, j'explique vraiment ce qu'est le satanisme sans aucune prétention. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura vraiment plu et encore une fois désolée pour le montage, mais à bientôt pour la prochaine vidéo.